Le premier congrès du Parlement a été inauguré ce matin au Palais de la Démocratie par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi. Le Premier ministre Alamai Alina ainsi que plusieurs hauts responsables ont pris part à cette cérémonie. En N'Djamena, les maladies saisonnières font rage. Les eaux de pluie stagnantes sont à l'origine de nombreuses infections, notamment cutanées. Notre rédaction y a consacré une attention particulière dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Ce mercredi 17 septembre 2025, le Palais de la Démocratie de Gassi a accueilli la séance solennelle d'inauguration du premier congrès du Parlement. La rencontre présidée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, s'est déroulée en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, et du Premier ministre Alamai Alina. Reportage signé Yves Dangourbé et Abakar Lambert. Cette cérémonie marque l'officialisation du Parlement bicaméral instauré par la Constitution de la Ve République, promulguée le 29 décembre 2023. Il convient également de souligner que conformément à l'article 127 de la Constitution, lorsque les deux chambres siègent en congrès, le président de l'Assemblée nationale préside les travaux. C'est pour nous un honneur d'assumer avec humilité cette responsabilité historique. Au programme de ce premier congrès, des réformes techniques liées au fonctionnement interne du Parlement et aux ajustements constitutionnels nécessaires à la consolidation des institutions. Un mois après la visite du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno en Algérie, le Conseil national du patronat tchadien a reçu ce matin l'ambassadeur d'Algérie au Tchad. Objectif, relancer et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Nabi Daniel et Bonaventure étaient présents. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une coopération dite gagnant-gagnant entre le Tchad et l'Algérie. Elle concerne plusieurs secteurs clés, l'agro-industrie, l'énergie, les infrastructures, mais aussi la formation professionnelle. La récente visite du maréchal Déby en Algérie et ses discussions avec son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, ont permis d'ouvrir la voie à d'autres perspectives, en adéquation avec les potentialités et avec les opportunités qu'offrent les deux pays. L'Algérie a toujours été aux côtés du Tchad. Du côté tchadien, le Conseil national du patronat insiste sur le caractère mutuel de cette coopération qui doit profiter aux deux pays. Nous croyons fermement que la cohérence des idées et des actions est la clé d'un partenariat efficace. Il ne s'agit pas seulement de multiplier les échanges, mais de les inscrire dans une vision commune fondée sur la complémentarité de nos économies, la confiance mutuelle et la recherche de solutions durables. L'ambassadeur a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l'Algérie à accompagner le Tchad dans plusieurs projets de développement, tout en suggérant l'élaboration d'une feuille de route commune pour concrétiser cette ambition. Dans le cadre de son opération de déguerpissement lancée depuis plusieurs mois, la mairie centrale de N'Djamena a procédé tôt ce matin au délogement des docteurs Tchoukou, vendeurs de médicaments installés aux abords de l'hôpital central de la capitale. Abdelaziz Mahamat Abakar et Abakar Lambert étaient sur place. À notre arrivée, le site était vide. Les vendeurs avaient été dispersés par la police municipale lors d'une descente surprise marquée par des tirs de gaz lacrymogène. Selon les autorités communales, ces commerçants avaient été prévenus depuis plusieurs semaines de libérer les lieux. Mais l'opération passe mal du côté des vendeurs de médicaments qui dénoncent une perte de leurs moyens de subsistance. C'est depuis 4 ou 5 mois maintenant. Nous, on sort le produit, vient y ramasse de presque 50 quelques millions jusqu'à présent. Personne ne nous a remis le produit. Et ils continuent à ramasser sans avoir une solution. Donc c'est pour cela que nous on a boudé de bouder aujourd'hui pour avoir une solution. Il doit y avoir une liste circulaire. Et d'ailleurs la mairie n'a pas le droit de venir nous renvoyer comme ça, même si c'est une décision. Il y a le ministère de la Santé. C'est sauf le ministère de la Santé qui est
qui peut prendre une décision pour nous renvoyer. Mais on ne peut pas seulement manœuvrer les choses derrière quelques individus. Parce que si maintenant, s'il faut pousser un peu un regard un peu profond, ce sont les pharmaciens qui sont à l'origine. Mais il faut comprendre que nous, on est aussi des Tchadiens, les pharmaciens aussi sont des Tchadiens. Chacun de nous cherche à se nourrir. La mairie justifie pour sa part ce déguerpissement par la volonté de libérer les espaces publics occupés de manière anarchique. L'actualité en bref de ce jour est une compilation des informations phares de la journée concoctées et analysées par la rédaction pour vous. Suivez les détails. Le ministère des Affaires étrangères a franchi une étape historique ce mercredi 17 septembre. Pour la première fois, 28 véhicules ont été remis au cadre de l'administration centrale, 22 Hilux, 4 Top et 2 Prado. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État Abdoulaye Sabro Fadoul, aux côtés de la ministre déléguée Fatima Aldine Garfa. Selon le ministre, cette dotation symbolise non seulement l'amélioration des conditions de travail, mais aussi la reconnaissance et la dignité des cadres au service de la République. Il a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son soutien constant et insisté sur la nécessité d'un usage responsable de cette flotte. Les ambassades devraient elles aussi bénéficier progressivement de dotations similaires. Le Tchad a commémoré ce 17 septembre la 7e édition de la Journée mondiale de la sécurité des patients, placée sous le thème « Des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant ». La cérémonie a été présidée par le directeur général de la santé publique, Dr Yamadi alias Ditangar, en présence de la représentante de l'OMS, Dr Blanche Ania. Cette dernière a rappelé que la sécurité des soins est une exigence professionnelle et une responsabilité morale essentielle à la couverture sanitaire universelle. Le gouvernement tchadien a réaffirmé son engagement à renforcer la qualité des soins et à protéger les plus vulnérables, notamment les mères et les enfants, face aux défis persistants du système de santé. Mardi 16 septembre, une pirogue transportant une centaine de migrants partant pour l'Europe a été secourue au large de Dakar. Le capitaine avait abandonné les passagers à la dérive sans moteur. C'est un pêcheur sénégalais, Moussa Diallo, qui a repéré l'embarcation et a donné l'alerte à la gendarmerie. La marine est rapidement intervenue et a escorté la pirogue jusqu'à la plage de Ouakam. Les 112 passagers étaient sains et saufs, mais épuisés. L'un d'eux a été hospitalisé. Selon des témoins, certains, dont des femmes, ont tenté de fuir avant d'être interpellés. Les migrants venaient de Gambie et avaient quitté le pays 5 jours plus tôt pour rejoindre les Canaries. Cette traversée reste très prisée malgré les dangers et les contrôles renforcés au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc. Les départs changent désormais de trajectoire depuis la Guinée et la Gambie, tandis que la situation des pêcheurs sénégalais reste fragile. La Fédération internationale de football association a infligé une amende de 5 000 francs suisses au Tchad après l'envahissement du terrain par des supporters au stade Maréchal Idriss Déby Itno lors du match contre le Ghana le 4 septembre dernier. En réaction, la Fédération tchadienne de football association a tenu un point de presse ce mercredi 17 septembre à N'Djamena. Elle appelle les supporters à plus de retenue lors des prochaines rencontres internationales. Votre passion est notre force, mais elle doit s'exprimer avec discipline. Il est impératif de ne plus envahir le terrain, que ce soit au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno ou ailleurs. Aux associations sportives, nous vous demandons de renforcer vos actions de sensibilisation. Le message doit être clair. Le fair play et le respect des règles sont non négociables. Pendant la saison des pluies, la population de N'Djamena fait face à un danger invisible mais bien réel. Les maladies infectieuses et cutanées causées par les eaux stagnantes et usées. Dans plusieurs quartiers de la capitale, ces eaux deviennent de véritables foyers de bactéries. Les conséquences sont particulièrement visibles chez les conducteurs de pirogues exposés quotidiennement à ces eaux polluées. Démangeaisons, boutons, allergies et autres infections rythment leur quotidien. Les pieds dans l'eau, ce n'est pas qu'une simple expression, mais la réalité de ces piroguiers. Depuis que cette voie s'est transformée en lac artificiel, leur embarcation navigue au milieu d'eau stagnante. Pieds et mains constamment trempés. Ils développent boutons, plaies
et irritation cutanée. Lorsque nous travaillons, l'eau abîme nos pieds au point de provoquer des plaies douloureuses. Parfois, les blessures sont si graves que le sang s'en écoule. Dans ces moments-là, nous sommes contraints de rester à la maison 2 ou 3 jours, le temps que nos pieds guérissent avant de pouvoir reprendre le travail. Dans certains cas, l'eau attaque tellement la peau que nous ne parvenons même plus à marcher. Selon les spécialistes, le danger est bien plus grand. Ces eaux stagnantes sont de véritables nids à microbes. Elles peuvent provoquer diverses infections, allant de simples démangeaisons à des maladies plus graves. Ces maladies peuvent s'infecter. Voilà, ces réactions allergiques peuvent s'infecter et causer des problèmes plus graves. Donc il ne faut pas prendre à la légère ces maladies causées par les eaux stagnantes. Il va falloir un avis médical pour une prise en charge adaptée. Entre le risque sanitaire et la nécessité de gagner leur vie, les piroguiers n'ont guère le choix. Ils continuent à naviguer malgré les dangers en attendant que les eaux se retirent. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.